Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. Je suis très heureuse de vous retrouver après ces quelques jours d'absence où je vous avoue, j'ai eu besoin de faire une petite pause, de me ressourcer pour vous revenir en pleine forme. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé quelques belles journées, un très très bon week-end. Et on va y aller aujourd'hui avec le tirage du jour. Alors, je suis en train de voir, voilà. Ce petit jeu, je ne sais plus, je vous avoue, quel est son nom, quels sont les messages. Alors, avec ce nouvel oracle, écoutez, il y a 3 cartes qui ont demandé à venir ensemble. On nous parle de famille heureuse, on nous parle de retrouvailles. Donc, et famille, ça peut être une famille d'âme aussi, hein, pas obligé que ce soit la famille au sens dans lequel on l'entend. Donc, des retrouvailles heureuses. Ici, on nous parle de stratégie. Et ici, on nous parle de porte de l'esprit. Bon, vraiment, je pense que vous attirez une réconciliation. Vous attirez des retrouvailles parce que on nous parle de l'esprit. Vous avez pratiqué un total lâcher prise sur une situation. En fait, vous avez envoyé le meilleur de vous-même. Vous avez envoyé de très belles énergies sur une ou plusieurs personnes. Vous avez fait preuve de patience. Quand on nous parle de stratégie, pour moi, c'est pas dans le sens péjoratif du terme, dans le sens calcul. En fait, votre stratégie à vous, ça a été tout simplement de rester dans l'amour, de rester aussi l'esprit ouvert et de souhaiter le meilleur, et c'est en train de se produire. Et j'ai une notion aussi de pardon que vous avez accordé à certaines personnes. Donc, effectivement, tout ceci est en train de porter ses fruits dans la matière parce que vous vous éveillez dans le domaine spirituel. C'est très, très joli comme message. Évidemment, la première carte qui sort avec l'oracle Béline, c'est la carte du changement. Quand je vous parlais changement, retrouvailles, famille heureuse, vraiment, vous êtes un être d'amour et vous avez su rester dans l'amour et tirer les leçons de votre expérience, faire les compréhensions qui s'imposaient, et vous avez arrêté aussi de juger parce qu'on a tous tendance à le faire, hein. Mais vous n'êtes plus dans le jugement évidemment qui condamne et qui fait mal. Ici, on nous parle de la carte du départ. Alors, certaines parmi vous envisagent peut-être un déménagement, envisagent peut-être de justement prendre un nouveau départ pour construire une famille, pour construire une nouvelle vie dans un lieu géographique différent. Regardez, magnifique, très très belles énergies aujourd'hui. J'ai bien fait de prendre quelques jours de repos, voilà, comme ça m'a ressourcée aussi. Ici, on nous parle d'amour. C'est ce que je vous disais, votre spiritualité, votre maintenant capacité à pardonner fait que les choses dans la matière se transforment et que vous rayonnez même intérieurement de plus en plus d'amour. Donc, et ça vous apporte quoi? Ça vous apporte la paix. Du coup, les gens qui vont venir vers vous, ou qui vont revenir vers vous, parce que là, j'ai franchement une notion de réconciliation ou de retrouvailles, ce sont des personnes qui vous sentiront prêts ou prêtes à les accueillir. Donc, elles vont tellement ressentir votre paix elles vont vous voir sous un autre angle. Ici, le changement, les honneurs. Ce changement, vous l'avez appelé de vos voeux. Là, j'ai l'impression qu'il y a des êtres qui vous manquaient. Des êtres avec qui vous auriez aimé vous réconcilier, mais il a fallu du temps et à un moment donné, vous avez accepté de les perdre. Ça paraît paradoxal comme ça, hein, mais voilà, le départ. Il y en a parmi vous qui ont peut-être mis aussi déjà, puisqu'on a le départ et la campagne et la santé. Peut-être que
vous avez déjà mis de la distance, vous vous êtes dit, bah, finalement, lorsque l'on est ensemble, ça ne fonctionne pas, donc bah, je vais penser à moi, je vais mettre de la distance, je vais être dans l'amour et je vais le laisser cheminer ou la laisser cheminer. Et puis, si on doit se retrouver, on va se retrouver. Vous avez fait confiance au timing divin, mais vous n'avez pas ménager vos efforts. Quand je dis ménager vos efforts, c'est que vous avez vraiment eu à cœur de prendre votre part de responsabilité dans ce qui n'allait pas avec ces personnes et bah, tout simplement de vous alléger de ce fardeau qui vous pesait. Et je vous parlais de Ho'oponopono, bah, vous vous êtes aussi pardonné. Pardonné peut-être à un moment d'avoir pas eu la bonne phrase, le bon geste, la bonne attitude, mais vous étiez vous, vous étiez honnête, donc tout est ok, tout est juste. Ici, on nous parle d'une grande réussite, hein. Donc, pour moi, ces retrouvailles vont vous faire un bien fou. Alors, ça peut être des retrouvailles aussi avec la personne de votre cœur. C'est-à-dire que on nous parle de la famille, mais je vous disais, ça peut être une famille d'âme, ça peut être vous retrouver parce qu'au fond, vous appartenez au même cercle, vous appartenez au même, ouais, à la même unité. Voilà, j'ai envie de dire. Ici, nous avons le feu, ok, nous avons les passions. Et les présents, vous avez traversé une période éprouvante. Dans cette histoire, il y a eu des conflits. Les débats ont été passionnés. Ici, ça a été vraiment ce changement, il n'est pas là par hasard. Il n'est pas là, oh ben, c'est arrivé tout seul, ben, un jour je me suis réveillée et tout avait changé. Non, pas du tout. Vous êtes vraiment passé par les montagnes russes, vous êtes passé par des moments très difficiles, des moments où vous aviez l'impression, ce que j'entends, c'est tout était brûlé de l'intérieur. Vous avez eu l'impression à un moment de tout perdre, que tout était fichu. Et puis finalement, bah, de ces centres, vous avez de nouveau existé. Il y a eu une renaissance. Et ici, vous récoltez le fruit de votre apaisement, en fait, tout simplement. Vous avez, c'est ce que je vous disais en début de guidance, c'est qu'à un moment, bah, par amour, effectivement, et regardez la carte qui sort, hein, franchement, c'est, voilà, tout est accordé. Vous avez accepté de perdre ici, on a le vol et la perte. Le vol et la perte, c'est-à-dire effectivement, quand on aime à ce point, eh ben, on se dit, ok, j'accepte de ne plus être sur son chemin, j'accepte qu'il fasse son chemin, je ne suis plus dans la colère, je n'essaie pas de le rattraper ou de la rattraper à tout prix. En revanche, cet amour que j'ai pour lui, et puis c'est aussi, attention, c'est aussi l'amour de soi. Vous êtes maintenant dans l'amour de vous, c'est-à-dire que à une période justement pour ne pas perdre, c'était une sorte de dépendance affective, vous étiez prêt ou prête à tout accepter, à fermer les yeux sur beaucoup de choses parce que non, imaginez la vie sans lui ou sans elle, c'était juste pas possible. Alors que bah là, vous êtes passé à une autre étape en vous disant, bah, de toute façon, là, ça me fait trop mal d'être à ses côtés et de me sentir incompris ou incomprise ou d'être tout le temps en conflit et de toujours être dans les montagnes russes. Donc maintenant, bah, ok, peut-être il y en a certains qui sont partis. J'accepte de partir, mais j'accepte aussi que ce lien, bah, c'est comme un lien de famille, vous voyez. C'est aussi fort que ça. Cet amour-là, j'accepte qu'ils ne disparaissent pas et vous avez fait la paix aussi avec l'amour que vous ressentiez et c'est là où on accède à un cran supérieur, c'est-à-dire aimer sans forcément avoir la présence physique de la personne. C'est une sorte de deuil, hein, on va pas se mentir, c'est une sorte de deuil que l'on fait parce que on ne sait pas quand on arrive à ce stade-là s'il y aura un lendemain, mais on se sent apaisé, on sent que tout est juste et que effectivement, c'est à chacun de faire
ça part et si les retrouvailles doivent se faire, elles se feront et c'est exactement ce qui est en train de se produire. Si vous ne le vivez pas encore, vous vous dirigez droit vers cette union, vers cette nouvelle rencontre parce que là, vous vous apprêtez à voir quelqu'un qui aura évolué, quelqu'un de différent. Les présents et la stérilité. Franchement, ça va être une surprise pour vous. C'est quelque chose que vous n'auriez pas pensé, que vous n'auriez plus osé espérer. Ici, la carte de la stérilité, vous vous étiez fait ou vous étiez faite à l'idée que ça n'évoluerait plus et que vous alliez continuer seul ou seul. Vous vous étiez fait votre... Regardez, ici, les pénates, vous vous étiez fait votre cocon, vous aviez réappris à fonctionner seul. Quand je dis seul, ça ne vous empêche pas d'être entouré, d'avoir des amis, d'être aussi dans votre foi, foi en l'univers. Mais vous vous étiez isolé et voilà. Alors, j'aime pas ce mot résigné, mais il y a un peu de ça quand même. Dire, ok, ça se fera pas, c'est que ça doit pas se faire. Mais vous avez travaillé sur ce sentiment d'injustice, de frustration. Vous ne l'avez pas laissé vous envahir. Vous avez accepté aussi ce retard. Vous l'avez pris... c'est plus que du retard, vous l'avez plus pris que du retard. Vous l'avez pris comme, ok, c'est comme ça. Et de toute façon, je n'ai pas de prise. Je ne peux rien y changer, donc c'est pas grave. C'est pas grave. Mais en revanche, je refuse de rester malheureux ou malheureuse à cause de ça, à cause de cette séparation. Parce que là, effectivement, pour qu'il y ait des retrouvailles, il faut qu'il y ait séparation. Donc la séparation, même peut-être distance géographique il y a eu, mais vous ne vous êtes pas laissé plomber par ceci. Donc vous avez refusé d'être malheureux, malheureuse en permanence et vous avez pris soin de vous et c'est pour ça que vous obtenez les honneurs. Bon, ici sur le retard, on a la ruine. Alors, là, pour moi, j'ai deux personnes. Il y a vous d'un côté qui avez fait tout ce chemin et qui est arrivé à la paix et à l'amour. Et puis, il y a cette autre personne, ce membre de votre famille spirituelle ou famille de sang, qui par contre a ressenti le manque, qui en revanche a ressenti l'absence, votre absence, et qui a eu besoin à un moment de tout casser, qui a eu besoin à un moment de vous perdre pour pouvoir finalement mieux vous rejoindre. C'est cruel, c'est cruel pour vous. Ici, vous voyez en dos de deck, on a la carte du conflit, le procès. Ce qu'on me dit, c'est que c'est quelqu'un qui a eu besoin quelque part de vous haïr pour revenir à l'amour. Et c'est là où vous avez complètement lâché prise. Vous voyez ? Et quand on nous parle de stratégie, en fait, votre seul but, ça a été de vous préserver et de dire, écoute, s'il a besoin de ça, si elle a besoin de ça, c'est ok, mais moi, je vais pas me laisser ensevelir sous ces choses qui ne m'appartiennent pas. Vous voyez, ici, j'ai quelqu'un qui s'est vraiment rendu malade du fait de votre absence. C'est quelqu'un, mais c'est en même temps quelqu'un qui s'est refusé au bonheur. Complètement. Ici, on a le despotisme et la renommée. Cette personne avait la possibilité de faire différemment. Cette personne avait des options. Elle a choisi, j'ai envie de dire, la plus mauvaise. Elle, oui, vous adaptez. Elle a choisi la plus mauvaise, mais c'était l'option nécessaire pour réaliser à quel point vous étiez important ou importante dans sa vie. C'était l'option qu'il a fallu. C'est un parcours douloureux pour réaliser que finalement,
La sagesse, c'est d'arrêter de perdre du temps, d'arrêter de vous repousser, d'arrêter de repousser l'amour que vous pouvez avoir pour lui ou pour elle. Et c'est quelqu'un qui réalise que le bonheur, en fait, c'est près de vous, voilà, tout simplement, à vos côtés, et qu'il n'y a pas de... Et c'est quelqu'un qui réalise aussi que pendant tout ce temps où il s'est mal comporté, ou elle s'est mal comportée, vous ne l'avez pas jugé, vous ne l'avez pas repoussé, et que vous avez toujours fait preuve de bienveillance. Et ça, c'est essentiel. Et c'est ce qui fait que maintenant, cette personne se réveille et a envie, a besoin de vous retrouver. Pour moi, j'ai vraiment besoin qui a aussi... quelqu'un qui a vraiment, besoin de vous exprimer des choses. Vous allez voir, ouais. La sagesse et la trahison. C'est quelqu'un qui culpabilise. Ouf, et le procès, ouais. C'est quelqu'un qui culpabilise beaucoup de vous avoir trahi, de vous avoir mal jugé, de vous avoir fait du mal. Ici, vous voyez, on a la trahison, le procès, on a les pourparlers. Pour moi, c'est quelqu'un aussi qui a été mal conseillé, qui a subi une mauvaise influence. Il y a sa part de responsabilité, mais pas que. C'était un conflit intérieur chez cette personne. C'était une personne qui a aussi entendu beaucoup de mauvaises choses vous concernant, et il avait besoin, ou elle avait besoin de faire le tri pour savoir qui vous étiez vraiment, et pour pouvoir se construire, pour pouvoir évoluer. On nous reparle de la famille, hein. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de revenir à la source, et la source, c'est vous. Alors je vous dis encore une fois, la famille, ça peut être au sens étendu du terme, dans le sens où créer votre famille avec vous, et puis lâcher une autre famille dans laquelle, ouais, c'est ça aussi, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui restait dans une famille, mais une famille qui ne le rendait pas heureux ou heureuse, et qui se rend compte, parce que là on a les ennemis, on a les serpents, on a beaucoup de cartes très très noires. Donc une famille qui ne le rendait pas heureux ou heureuse, et qui se rend compte que maintenant, sa famille, c'est à vos côtés. Donc ça peut être tout à fait, hein, la personne de votre cœur qui se sépare, qui quitte son foyer, et qui comment dire, et qui se dirige vers vous, parce qu'on nous parlait aussi de déménagement. Tiens. Et ici, nous avons le 2 de baguettes. Quelqu'un qui se projette, qui regarde à l'horizon, quelqu'un qui prend des décisions et qui accepte de tourner le dos, mais qui vraiment là, c'est quelqu'un qui se projette à nouveau. C'est quelqu'un qui recommence à voir, pas entrevoir, si à entrevoir, parce que là, c'est encore quelqu'un qui est mal. Et si 4 d'épée, c'est quand même une personne qui ne dort plus, qui est fatiguée. Là, j'ai une espèce de grosse déprime, pour pas utiliser le mot dépression, mais une grosse déprime. C'est quelqu'un qui a besoin de vous retrouver, de retrouver votre amour, de se sentir apaisé. C'est pour ça que vous allez avoir des nouvelles. Ouais, vous lui manquez, mais un truc de fou, hein. Voilà. 4 de coupe, la carte du manque, la carte du 4 d'épée. Cette personne, en fait, a livré des combats, j'ai envie de dire, contre la mauvaise personne, c'est-à-dire contre vous, mais parce que c'était comme ça. Vous l'avez compris, ça. C'était comme ça. En fait, c'est quelqu'un qui se battait contre lui-même, parce que c'est quelqu'un qui ne s'accordait pas le droit au bonheur. Pas du tout. C'est quelqu'un qui s'auto-sabotait, qui se punissait, qui culpabilisait, et qui du coup a fait les mauvais choix. Mais regardez, c'est quelqu'un, princesse d'épée. Quel que soit son âge, et quel que soit son sexe, parce que là on a une princesse, mais ça peut être tout à fait un homme,
C'est une personne qui a fait preuve d'immaturité, qui a cru qu'à un moment, en se séparant de vous, ben, il allait mieux ou elle allait mieux s'en sortir. C'était, voilà, mais c'était une décision du mental. C'était une sorte de rébellion, voilà, de dire non, mais finalement, parce que votre amour lui a fait peur. Voilà. Là, j'ai une notion que être autant aimé, pouvoir autant, ouais, être autant aimé, ça lui a fait peur. C'est quelqu'un qui n'est pas habitué à autant d'amour. C'est quelqu'un qui a vécu dans un environnement, là, quand même, hein, j'ai la maladie, la trahison, les ennemis, j'avais les pourparlers en dos de deck, le despotisme, qui a vécu dans un environnement toxique. Mais j'ai envie de vous dire, c'est lui qui a créé aussi cet environnement, vous voyez? Parce que lui, à un moment donné, ben, ça lui convenait, ou elle, ça lui convenait de vivre comme ça. Et puis, il y a eu vous. Voilà, il y a eu vous, il y a eu votre rencontre, il y a eu l'amour véritable, l'amour au point d'accepter de perdre, d'accepter que l'autre fasse des erreurs, que l'autre fasse son chemin, l'amour inconditionnel, hein, c'est comme ça que ça s'appelle en fait. Hein. Aimer l'autre, même s'il est loin de nous et même si on n'a plus de nouvelles, mais continuer à l'aimer quand même. Mais aussi savoir garder la bonne distance pour être en paix et vivre autre chose et se protéger nous-mêmes. Et là, ben, du fait qu'il ait rencontré ça, ben, après, effectivement, il n'y a pas de comparaison possible. Voilà, il y a plus de comparaison possible. C'est-à-dire qu'à un moment, ben, il a eu besoin ou elle a eu besoin de cet amour-là. Ici, la justice. Vous, dans cette relation, vous avez toujours tenté, parce que c'est pas facile, hein, c'est vraiment pas facile, tenter d'être juste. Vous vous êtes remis en question, vous avez évolué et vous avez aussi mis des limites. Voilà. Et ces limites-là, ben, ça a contribué à le faire évoluer. À un moment, vous acceptiez tout. Et puis là, vous vous êtes positionné et peut-être vous-même en partant en disant, OK, tu veux plus que je sois à côté de toi. Ah ben, moi, allez, je prends mes valises, je m'en vais, je reprends le cours de ma vie et puis fais ce que tu veux et puis on verra et puis peut-être qu'on se retrouvera. En revanche, chaque fois que cette personne vous a contacté, vous lui avez dit les choses, vous lui avez montré que vous étiez toujours là. Et donc, ben, la justice divine frappe. Mais pourquoi la justice divine? Parce que vous aussi, c'est ce qui émanait de vous, cette propension, pardon, justement, à ne pas juger, cette extrême bienveillance. Ici, nous avons la carte du soleil. La carte du soleil aussi, c'est vous avez toujours... vous lui avez toujours dit des vérités et ouvert les yeux. Quand cette personne revenait vers vous en vous disant ça ne va pas, je me sens pas bien, je me sens fatiguée, je me sens triste, ben voilà, vous avez éclairci, hein, vous avez, comment on dit, éclairer sa lanterne, voilà. En lui disant aussi, oui, mais écoute, si à un moment tu es dans ce monde-là et que tu n'y es pas bien, voilà, est-ce que tu as vocation à ne jamais être bien? Est-ce que finalement ce monde-là te correspond? Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre option? Vous voyez, tout simplement, en lui faisant entrevoir les choses sous un autre angle, ben, vous avez contribué à l'éveiller et en même temps, ça l'a agacé. Ça l'a complètement... à certains moments, bah, il vous a fui aussi parce que quelque part, c'est bon, la donneuse de leçons ou le donneur de leçons, monsieur et madame je sais tout, c'est bon, c'est chiant à la fin. Hein. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a dit, ouais, mais de toute façon, allez, moi, je l'écoute pas parce qu'elle dit n'importe quoi ou il dit n'importe quoi. Et puis, vous êtes resté, vous avez continué à expliquer jusqu'au moment où vous n'avez plus rien expliqué, vous avez fait vos affaires, même sans partir géographiquement, mais bon, vous avez dit, écoute, maintenant tu veux y rester, reste-y, et bon voyage, hein. Profite bien de ta vie, par contre, moi, je vais faire la mienne, et je vais la faire avec un grand sourire, et là, ça lui a mis une claque. Ça lui a mis une gifle, parce qu'il aurait jamais pensé que vous auriez comme ça tourné le dos, mais
Tournez le dos, non pas dans la colère, tournez le dos. Tournez le dos avec le sourire. Tournez le dos en prenant soin de vous. Tournez le dos, même si vous avez souffert. Mais vous lui avez exprimé aussi que vous avez souffert. Mais bon, en attendant, vous vous êtes souhaité le meilleur et vous vous êtes accordé le meilleur et ça vous réussit. Ici, nous avons le 3 de baguette. Le 3 de baguette, pardon. C'est le succès vers un nouveau départ. Hein. Vous, effectivement, vous vous êtes projeté ailleurs dans un autre univers beaucoup plus sympathique que celui dans lequel vous étiez parce que c'était des conflits sans arrêt. Hein. Et c'était de la destruction. Donc, vous avez dit stop à la destruction. Vous, en revanche, vous n'étiez plus dans l'auto-sabotage. Vous avez passé la période, on la passe tous, mais vous avez dit à un moment, non mais c'est bon, il y a autre chose à faire. Et donc, Prince de Pentacle, et je pense que vous vous êtes consacré et concentré sur une activité ou peut-être sur un hobby que vous aviez et qui a fait que, bon, vous êtes, voilà, vous êtes passé à autre chose. Vous avez en fait, grâce à cette activité, vous vous êtes rechargé en énergie pour pouvoir justement rester dans l'amour et dans l'ouverture. Et puis quand vous faisiez vos vœux à l'univers en disant si on doit se retrouver, effectivement, on se retrouvera avec cette personne, forcément ça a beaucoup moins marché parce que vous n'étiez pas dans le manque et l'attente, mais dans beaucoup d'amour et en lui souhaitant le meilleur. Ici, nous avons le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, pourquoi ce 5 d'épée? Ouais, quand cette personne va venir vous retrouver, il va y avoir du conflit. Pas du conflit avec vous, hein. Vous voyez, on voit que c'est quelqu'un qui quitte un entourage. Donc, ouais, ça va pas se passer cool. Mais bon, c'est pas grave parce que vous êtes là. C'est pas grave parce que vous allez accueillir ce nouveau venu ou cette nouvelle venue. Vous allez accueillir la personne qui revient. Vous allez la rassurer. Là, vraiment, hein, si ce tirage vous parle, on vous dit, soyez dans le pardon. Encore une fois, si ça vous parle, si à un moment vous vous dites, ouais, par exemple, c'est quelqu'un qui revient, mais je le sens pas, j'ai pas du tout envie qu'il revienne parce que j'ai l'impression qu'il va m'envahir ou qu'elle va m'envahir ou que je pense que le chemin est terminé, c'est que ce tirage, il n'est pas pour vous, donc il n'y a pas de souci. Mais là, on vous parle vraiment que si ça vous parle et que vous vous dites, mais oui, c'est mon amour et j'ai envie de le vivre. Là, on vous dit, soyez dans l'accueil, dans le pardon et dans l'ouverture. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de vous parce que c'est quelqu'un de perdu. Ici, le 2 d'épée, il a pris ou elle a pris une décision, mais c'était pas facile. Donc, vraiment, on vous demande d'avoir du cœur, de le rassurer ou de la rassurer. Ici, la lune, il va y avoir aussi des vérités qui vont être dites. Donc voilà, là ce que j'ai envie de vous dire, c'est ne vous enflammez pas. Vous êtes capable d'entendre beaucoup de choses. C'est pas grave. Voilà, c'est pas grave ce qu'on va vous dire. Ici, 5 de coupe, voilà, c'est quelqu'un qui va vous dire qu'il vous a tourné le dos, qu'il a fait ou qu'elle a fait les mauvais choix, mais c'est quelqu'un qui est dans la souffrance. De toute façon, on le sait, à un moment, pour évoluer, il faut en passer par la souffrance. Vous êtes passé par là et vous en êtes sorti grâce à votre travail sur vous, grâce à votre spiritualité, grâce à plein de choses. Bon, là c'est quelqu'un qui a besoin de vous pour s'en sortir grâce à vous, grâce à votre amour. Donc, si vous êtes dans l'amour et vous êtes un être d'amour et de bienveillance, donc quand il va venir ou quand elle va venir, simplement ouvrez votre porte, vos bras et votre cœur et c'est la stabilité qui sera au rendez-vous. Regardez, 10 de Pentacle, c'est quelqu'un qui a besoin
de retrouver sa stabilité et vous êtes absolument capable de la lui donner. Donc vraiment là, c'est une très très belle histoire d'amour. Je vous dis, histoire d'amour en famille, histoire d'amour avec votre autre pour prendre un nouveau départ et pour reconstruire. Ce sont vraiment de très très belles énergies qui arrivent vers vous. Donc écoutez, bravo pour le chemin parcouru et grâce à vous, princesse de baguette, vous voyez, grâce à vous, c'est quelqu'un qui va retrouver son pouvoir, c'est quelqu'un qui va retrouver sa force et vous allez vraiment pouvoir construire de façon durable pour un très très bel équilibre, pour une très très belle union. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous concerne parce que c'est vraiment très très joli en tout cas. Prenez bien soin de vous. Merci pour tous les jolis messages que vous m'avez adressés. Sachez que quand je prends comme ça quelques jours un petit peu de repos, quand on va pas se mentir, je pense à moi, voilà, à moi et que j'ai envie de profiter avec mes proches aussi. Je ne vous oublie jamais. Voilà, vous êtes toujours dans mon cœur. J'ai toujours une pensée bienveillante pour vous et vous me le renvoyez. Vous me le renvoyez grâce à vos commentaires, vous me le renvoyez même dans vos énergies, dans vos pensées. Donc, merci, merci pour cette belle famille en fait que nous formons parce que nous nous sommes rencontrés autour de cette chaîne et lorsque j'ai accepté mon don, donc gratitude infinie à tous, vous êtes des êtres merveilleux, prenez bien soin de vous et surtout, surtout, souhaitez-vous le meilleur et profitez de chaque instant, la vie est belle. Voilà, je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Gros bisous et à demain pour un nouveau tirage. Ciao ciao.